Tout va dépendre de la conjoncture, mais avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira. Le mouvement abstentionniste est une plateforme de revendication collective et multiculturelle. Un mégaphone pour dénoncer les conditions de vie qui sont les nôtres et qui tente de rassembler le plus de monde possible pour lutter contre notre misère provoquée. Nous ne nous proposons pas comme un organe de pouvoir, mais comme un contre-pouvoir électoral nouveau qui vise à amoindrir les inégalités provoquées par le système économique. Idéologiquement, il sera un appui supplémentaire et le prolongement des revendications des syndicats qui ont jusqu'à présent échoué. Il sera une force nouvelle de changement, de défense face aux fautes gouvernementales et à la puissance des lobbies. En s'affranchissant de la tutelle des partis et en se constituant comme un véritable rempart face aux échecs socio-économiques, le lobby social acquérera ou extorquera des privilèges pour la défense de l'ensemble de la société civile, ce qui permettra à la démocratie participative de se manifester de façon plus efficace en proposant aux minorités de participer différemment. Il y a 3 sortes d'abstentionnisme à étudier. Il y a d'abord l'abstention structurelle qui représente le laisser-pour-compte de la société, l'abandonné du système, le pauvre, le SDF, le toxicomane, le sans-papier, et qui ne vote pas parce qu'il n'a plus rien à attendre du politique et de ses idées. Puis, il y a l'abstention sociale et politique, les citoyens en difficulté et en grande difficulté économique, ceux qui peuvent encore se défendre, le travailleur pauvre, l'endetté, le pensionné, certains petits indépendants et globalement les ouvriers. Ce sont ces 2 formes d'abstention d'où nous provenons que nous défendons à la base. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules... À l'heure actuelle, nous devons faire face à un 3e cas d'abstention massive, l'abstention émotionnelle, et qui provient essentiellement des bases électorales des partis majoritaires usant du pouvoir, les classes moyennes et les classes aisées. Ce citoyen qui sent que son représentant politique ne le respecte plus, ce citoyen qui voit le gouffre social s'ouvrir sous ses pieds et qui comprend qu'en plus d'être responsable, la communauté politique ne peut plus grand-chose. L'analyse de ce 3e cas d'abstention est plutôt un appel à l'aide en forme de menace pour le politique. Pas d'avenir, pas de vote, pas de respect, pas d'isoloir. Le problème de la montée de l'abstention, c'est que ce sont les mêmes politiciens responsables de la situation et de l'échec qui prétendent à nous sauver. Camarade bourgeois, camarade... L'obligation en Belgique, telle que nous l'impose, est en réalité une obligation de s'exprimer, que cela soit par son isoloir ou par son non-vote. Ce qui fait de la Belgique, avec la démocratie semi-directe suisse, l'un des régimes politiques pour la libre expression du citoyen à travers le monde la plus avancée sur son temps. Ce qui fait de notre pays, non pas une démocratie, un homme égale une voix, mais un homme égale un choix.